Salut à tous, c'est XP Cubing. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un 7x7 à moins de 10€, le Z Cube Cloud série. Alors, si vous avez vu la vidéo, j'ai fait l'unboxing il n'y a pas longtemps de ce cube, parce qu'en fait, j'avais cassé mon Kiwoji qui était vraiment très bien, et donc j'avais pris le 7x7 le moins cher que j'avais trouvé, donc c'était celui-ci sur l'hightech. Qui coûte seulement 9$. Donc en ce moment il y a une période de promo qui coûte seulement 9$. Et sinon il coûte genre 12$, donc ça fait 10€. Et donc 10€ c'est vraiment rien pour un 7x7. Donc par comparaison en fait 10€ c'est à peu près 2 fois moins cher que j'ai payé ce 2x2. Donc en fait ça c'est 2 fois plus cher que ça. Donc ça peut paraître un peu bizarre. Mais voilà, donc le Z Cube Cloud série, donc c'est comme il s'appelle. Donc un 7x7 à moins de 10€. Alors au début en fait c'est le premier turn en fait j'ai direct vu qu'il était ultra cheap. Parce que en fait le feeling était extrêmement crunchy. C'est à dire qu'en fait on a l'impression qu'il y a plein de petits crans. Sauf que qu'en fait quand on tourne lentement on les sent plus du tout. On a l'impression que c'est très fluide. Mais ensuite ça a beaucoup changé. Le feeling a beaucoup changé, je l'ai briefé, j'ai desserré tout ça. Et je vais vous en parler un peu parce que il est vraiment incroyable. Donc en fait pour les tranches externes elles sont vraiment super, vous voyez j'arrive à tourner très rapidement, à faire des très bons finger tricks. Donc j'arrive vraiment très vite à tourner, c'est très fluide tout ça, il n'y a pas trop de blocage. Le corner cutting il est moyen, vous voyez que j'arrive à tourner avec ici aligné avec la ligne à peu près, j'arrive à le faire à peu près. Le gros avantage en fait c'est qu'il ne pop vraiment jamais. À chaque fois qu'il y a des lock-up, ce qui arrive plutôt souvent, on arrive à y remettre très facilement. Donc il peut vraiment jamais, alors que j'ai vraiment beaucoup desserré. Et justement en fait c'était assez compliqué de desserrer parce que vous voyez que tous les petits cubistes, c'est comme on appelle, sont vraiment tous très carrés. C'est-à-dire même vous voyez ceux-là qui sont les coins des centres en gros, et ben ils sont vraiment très carrés. Donc on pourrait penser que ça diminue un peu le corner cutting, donc je pense que ça le fait un peu. Et je pense que s'il serait un peu plus arrondi, serait vraiment incroyable. Mais déjà le corner cutting n'est pas trop mal. Donc j'ai fait quelques solves dessus déjà. Donc j'ai fait des très bons temps, hein, aussi bons qu'avec mon Wuji. Donc c'est vraiment, il tourne très bien. Donc ensuite je vous ai parlé des tranches externes, maintenant je vais vous parler des tranches plus internes. Donc celles qui sont moins bien c'est sûrement celle-là, les tranches semi-internes on va dire. Celle-là franchement c'est vraiment bof parce que il y a beaucoup de blocage, encore que ça va. Par contre, celles qui sont vraiment très bien, c'est ces tranches ici. Celles-là, j'arrive très bien à les tourner. J'arrive très facilement à faire en fait des finger tricks sur ce cube, donc c'est vraiment super. En plus, vous voyez que les couleurs sont très bien. Donc en fait, il est que disponible en stickerless rose. Mais vous voyez que ça se différencie beaucoup les couleurs, contrairement à d'autres cubes. Vous voyez ici le rose, le orange. Bon là, voilà, le truc. Et le bleu et le vert, donc aussi les couleurs sont très bien. Donc ça se ressent quand même que c'est un cube très cheap. En fait il y a plusieurs raisons que j'ai remarqué qui fait que ce cube est aussi peu cher, parce que je me suis quand même beaucoup demandé. Donc la première, c'est bien sûr tout ce qui est emballage. Vous voyez que la boîte est un peu moche tout ça. Mais bon ça à la limite c'est plutôt classique. Bien sûr il n'y a pas de papier plastique, bien sûr il n'y avait pas de notice. Voilà, donc Z Cube. Et la chose qu'on voit le plus, pourquoi il coûte pas cher, c'est que vous voyez que si je regarde comme ça en fait, vous voyez qu'il y a beaucoup de plastique qui a été enlevé en gros. Vous voyez ici, il y a beaucoup de plastique en moins en fait. Ils ont essayé de l'économiser le plus. Et je pense que c'est pour ça que ce cube est aussi peu cher, alors que pourtant il est si bien. Donc voilà, c'est pour ça que ce cube coûte ce prix là. À mon avis, c'est parce qu'il y a pas beaucoup de plastique et sûrement le plastique est de mauvaise qualité. Mais même si je le casse pour 10€, je m'en fiche un peu. Donc voilà, au final je vous conseille vraiment d'acheter ce cube. Surtout si vous êtes débutant. Bon après si vous appelez Fixem Deck, je vous conseille quand même pas d'acheter ce cube parce que voilà. Mais moi je pense qu'il vaut largement un Wuji. Alors ensuite j'ai pas essayé le MF7 qui est un autre 7x7 cheap, mais achetez vraiment ce cube. Donc il est que disponible je crois sur l'hightech quasiment. Au prix donc de 9$ en ce moment, et puis d'habitude plutôt 12$. Et donc ça coûte vraiment pas cher, et puis il faut quand même l'essayer parce que un 7x7 à 10€, bah faut quand même essayer ça.
Donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo et j'espère que vous allez acheter ce cube parce qu'il est très bien. Donc si vous avez bien aimé, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un commentaire et de mettre un like. Sinon, bah faites rien. Allez, salut!